Bonjour à tous. Qui n'a pas un placard à épices chez soi, quelle que soit la quantité? Et j'ai pensé à une chose, en fait, comme il y a des épices avec en poudre, mais il y a des épices aussi en graines, en fait. J'ai pensé à ceci. En fait, voilà le placard, hein. C'est pas ce qui manque. Et on s'en sert, hein. C'est pas juste pour faire joli. Et en fait, là-dedans, il y a le cumin. Attends, je vais arrêter, parce que sinon... Hop. Il y a le cumin. Bon, pour une maison connue, cumin en graines. Et donc, je suis parti dans l'idée que pourquoi pas essayer. Et en fait, voilà. Sur le radiateur, dans un pot, j'ai mis facilement une bonne vingtaine de graines. Et voilà, je sais pas si on va les voir. Hop. Oui. Ça sort. Ça sort, ça sort. C'est un essai, hein, on sait jamais. Bon. Ça va être en train de graines, je vois qu'il y a 5-6 qui poussent, quoi. Donc j'essaye, on verra bien. De toute façon, on verra bien si ça fonctionne. Et puis, ma foi, qui ne tente à rien n'a rien, hein. Après, je vous fais voir un petit peu les semis, où est-ce que ça en est. J'ai d'autres semis, tomates, ananas. Les tomates ici, vous allez voir, j'en ai sorti parce que c'est très vite sorti, c'est très vite monté. Donc là, j'ai préféré être tranquille. Euh, Dans les arbres fruitiers, j'ai mes litchis. Ma foi, ça se porte bien. J'ai aussi ici mon citronnier qui est reparti. Ma foi, on verra là aussi. Là, j'en ai un qui sort d'ailleurs. Encore un litchi, je pense. Je pense bien, ouais. On verra ça. Ah, je suis content aussi parce que j'ai mon... Oups! Mon hibiscus aloe qui était mouru juste au moment de l'hiver et qui, ben voilà, heureusement, celui-là, je ne l'ai pas jeté parce que j'avais vu que ça repartait. Donc, euh, donc voilà, ça repart bien. Bougainvilliers se sent bien aussi. Je suis à contre-jour là, mais c'est pas grave. Alors, c'est toujours à l'intérieur, hein. Donc, en fait, voilà, mes plants de tomates, les premiers, qui se sont bien levés. Donc, je les ai mis dans un petit cajot avec un sac plastique au fond, que j'ai coupé, et puis qui me servent de réserve d'eau. Parce que j'attends un peu qu'ils soient tous sortis pour pouvoir les replanter. J'ai mes œillets d'Inde et ignaciers qui étaient sortis, donc j'ai rempoté. Là, ils sont sous l'escalier, mais à la lumière. Et puis les poivrons, hop, cornes de bœuf que j'ai rempoté avec la terre de jardin dans des pots 2 par 2 parce que bon, ça m'est plus facile par manque de place. Voilà, tout se passe bien. Ici les cornes de taureau dessous. Donc voilà. Dans les bacs que j'ai achetés chez Action, vous vous rappelez, les premiers c'était verre plus rigide. Ici, ils sont assez mous, donc c'est pas extraordinaire, franchement, parce que ça tient pas le plastique à travailler. Mais bon, ça me sert en tout cas je dirais, de nourricière, on va dire ça comme ça. Allez, on va faire un petit tour au jardin. Regardez comme il fait beau, ce beau ciel bleu, avec les oiseaux qu'on entend. Et puis j'ai mes autres orangers. J'ai ces espèces de pucerons là, j'ai difficile à les faire partir. Je sais pas comment faire. Si l'un d'entre vous connaît le remède, parce que tous les orangers sont clémentiniers, mandariniers, sont touchés. Je peux pas non plus les brûler à chaque fois, donc c'est vraiment emmerdant. C'est partout quoi, partout là on voit, hein. C'est là sous les feuilles. Je vous jure, c'est franchement prenant quoi.
Ah oui, j'ai là aussi. Hop. Donc je l'avais mis elle dehors, donc en serre froide si on peut dire. Voilà, voilà. Pour la ciboulette. Ma foi ça pousse. Basilic non, mais bon. J'ai jamais réussi le basilic, donc. Mais on essaye chaque fois. Oh, pardon, ça bouge beaucoup. Voilà. Donc, j'ai mon muguet qui est en train de sortir. Faut pas regarder les étiquettes qui sont là. Il n'y a rien qui pousse comme ça, mais c'est vraiment le muguet. Puis les jonquilles, les narcisses, camélia, le camélia japonais Bruchfeldstielo. Belle fleur déjà quand on regarde par rapport à la main. Puis ici, le camélia Gay Time, là aussi, fleur incroyable. Voilà. Framboisier, comme je vous disais, les branches que j'avais plantées. Voilà, ben, ça part, ça part, ça part. La sauge que j'ai replantée là, là c'est des petites fleurs. La pivoine derrière, là mon camélia dont les fleurs se préparent, que j'ai rempoté hein, en vue du déménagement toujours. Les fraisiers, ici on a les lys royaux, là le grand lys qui sont en train de sortir. On a plusieurs endroits où voilà les feuilles sortent. Framboisier blanc, voilà, dont une pousse sort, même dans le pot, vous voyez. Ici j'ai la menthe qui repart, que je couvre encore parce que les nuits sont à 2-3 degrés et la nuit dernière était quand même à 0. Donc j'avais couvert les petits pois là, avec ce plastique comme ça au-dessus. J'ai recouvert ceci, la mâche, elle a commencé à sortir. C'est bien, tranquillement. Donc voilà, framboisier, tout arrive tout doucement. Jasmin, alors lui, il est en fleurs. Dire qu'il va falloir que je le déterre là par rapport à ce bac. Que pour l'autre côté, je vais diviser en deux pour faire 2 bacs. Ce sera moins haut et comme ça sera bien. Céleri, tout ça se porte bien. Les patates, la pivoine aussi, toujours les patates, les hortensias, voilà, comme je parlais. Tout s'ouvre. Bon, tout est dessous là, sous l'arbre, ça coupe un peu le froid. J'ai les 2 potirons atlantiques, bon, qui sont pas folichons, mais bon, comme je les laisse dehors, hein, on va laisser comme ça, on verra bien. Le lys des Incas qui repart de plus belle cette année. Toujours aussi incroyable ce lys. J'essayerai aussi de le désenterrer de là. Je me suis toujours pas occupé du pommier, les muscari qui arrivent. C'est bien, ça me fait un bon parterre. Et alors j'ai fait ma première récolte d'ail des ours. Si vous regardez la dernière vidéo, voilà, j'ai pris pas mal de feuilles. Les fleurs arrivent assez tôt, je dois dire, ce qui annonce bien le printemps. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui. Là, j'ai mis quelques bulbes à fleurs, puisque j'ai retiré de la terre, hein, puisque je dois un peu décaisser tout ça. Les radis, betteraves, je les ai juste poussés là, pour les avoir plus proches. La marjolaine, elle est bien partie. Et puis, les 3 pieds d'ail et puis les 2 pieds d'échalote. Tout va bien, tout pousse. Tranquillement, mais sûrement. Donc ça va. Ça peut rester là en place jusqu'au déménagement. Voilà. Les fougères. Donc voilà tout le petit changement dans les bacs, là, les géraniums et pétunias pétunia, je sais plus, non, je sais plus du tout, un truc en rat. Voilà. Bien, voilà, c'était juste pour faire une petite vidéo et puis pour vous dire, tiens,
qu'y a-t-il dans mon placard à épices? Il y a des surprises et puis un essai, toujours un essai, c'est toujours amusant. Et surtout si on a des enfants, ça peut aussi être toujours une plante supplément pour qu'ils voient et puis pour qu'ils sentent, qu'ils ressentent les choses et tout ça à travers la terre. Donc je vous souhaite une excellente journée, un beau ciel bleu et puis ben, je vous dis à bientôt. Que le potager soit avec vous.